Deux dates qu'il ne faut jamais oublier. La première, celle du 7 octobre, à Simchat Torah. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on n'a jamais vu autant d'atrocités. Ici en Israël, dans un État qui a été construit avec une puissance, avec une armée, avec tout ce qu'il faut, et pourtant, Akadosh Baruch Hu a laissé faire des milliers de Gazaouis sortir tout à fait normalement, en tracteur, en bicyclette, en mobilette. Ils sont venus pendant des heures faire ce qu'ils ont voulu pendant tout ce moment-là, rien. Aucune sécurité, aucun hélicoptère. La semaine dernière, on arrive à une soirée où on nous déclare la guerre. L'Iran envoie plus de 380 bombes sur les terrains d'Israël. Il faut juste vous imaginer ce qui s'est passé à ce moment-là. Au moment où on sait que l'Iran envoie des bombes pour exploser la moitié du pays. Akadosh Baruch Hu rigole de tout le monde. Il arrête toutes les bombes. 100% de réussite. Des grands experts ont dit que s'il y avait même 80 ou 90% de réussite, ça aurait été déjà un miracle. À 100%, qui Etzba Elohim, c'est la main d'Hachem. On ne peut pas traduire ça différemment. Alors, ça veut dire que la semaine dernière, on a vu la Rachamim, on a vu la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Il y a 6 mois, on a vu la rigueur, on a vu la Gvura, on a vu des choses horribles. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu il a organisé ces deux dates, ces deux événements tout à fait incroyables pour qu'on réfléchisse? Qu'on réfléchisse dans la rigueur comme dans la bonté. Est-ce que Bémet t'a ouvert les yeux? Est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu as fait teshuva? Est-ce que tu t'es posé des questions? Au lieu de regarder l'Amérique et Tsahal et la France et les bombes et voilà, les médias, les informations, regarde Akadosh Baruch Hu, regarde Hachem ce qu'il est en train de faire, 100% de réussite. C'est incroyable. La miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Le 7 octobre, des massacres. Alors les gens posent la question, mais comment se fait-il? Laissez tomber la semaine dernière. Il y a 6 mois, comment vous expliquez? Comment vous avez expliqué il y a 6 mois? Mais moi je réponds, mais tout simplement, mais Akadosh Baruch Hu, il t'a montré la semaine dernière que c'est lui qui gère le monde. Tu te poses des questions encore il y a 6 mois. Oui, je me pose la question. Et pourquoi Hachem, il laisse autant d'atrocités? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a laissé faire? Alors, puisqu'on a quelques jours de Pessah, je vais vous raconter une histoire. Il y avait un papa, il était à table. Et son fils, unique. Il avait tellement d'espoir, tellement il attendait de son fils des questions. Des questions de son fils. Le soir du Seder, qu'est-ce qu'on a dans les enfants? Des bonnes questions. Et le papa était déjà conditionné, il attend les questions de ses enfants, de son fils. Il arrive à Manishtana, le Manishtana merveilleux, il a bien chanté. Au-delà de ça, aucune question. Il continue de Manishtana, il continue à Vadimainu, Maaseh Berabé, aucune question. Toute la Haggadah, l'enfant ne pose aucune question à son père. Son père regarde sa femme avec des yeux larmoyants et dit: qu'est-ce qu'on fait? Pas une seule question. Il dit à son fils: dis-moi mon fils, tu m'as pas posé une question. Pas une question, pas une demi-question, c'est le soir du Seder. Je suis tellement en attente de toi, tellement en attente de tes questions. T'as pas une question, tu m'as pas posé une question. Comment ça se fait? Et son fils regarde son père. Il regarde son père, il dit: papa, j'ai appris au Talmud Torah. Les Abba lo shoalim sheelot. À son père, on ne pose pas de questions. À son père, on ne pose pas de questions. Les Abba lo shoalim sheelot. Les Abba lo shoalim sheelot. Les Abba lo shoalim sheelot. Attends, papa, tu peux il a pleuré, il attrape son fils, il l'embrasse, il dit: c'est un cadeau du ciel, quel diamant. À son père, on ne pose pas de questions. On ne pose pas de questions à son père. On ne juge pas ses parents. On ne juge pas ses parents, on ne juge pas Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Hayahové Veillé. Il est là, perpétuellement là. C'est lui qui a créé l'histoire. C'est lui qui a créé le monde depuis le début de la création du monde. Il est là présent, même quand on ne sera plus, il sera encore là. Et toi, tu viens au milieu du film et tu veux tout comprendre, tu veux tout connaître, tout savoir, avoir des réponses sur tout et juger Akadosh Baruch Hu, donner un jugement sur Hachem, comment lui gère le monde. Mais qui on est pour comprendre comment Hachem gère le monde depuis le début de sa création? Mais qui on est? Combien il faut être ingrat? Combien d'ingratitude? Combien de méchanceté? Combien de petitesse? Combien de médiocrité? Pourquoi? Pour contenir des questions et de poser des questions, on n'a pas de réponse. Donc, on remet tout en cause. Tu remets toute l'histoire en cause, toute la création du monde parce que tu n'as pas compris un épisode, parce que tu n'as pas compris 39-45, parce que tu n'as pas compris la guerre, tu n'as pas compris les morts.
Alors tu remets Akadosh Baruch Hu en question, tu remets Hachem en question. Hachem, il n'existe pas. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas. Comme les grands philosophes, les grands penseurs juifs, ouais, qui disent oui, c'est vrai qu'on peut être juif, mais non pratiquant. On est juif non pratiquant parce qu'on est juif, parce qu'on le ressent. On sait qu'on est juif, ça nous colle à la peau. On sait, on doit penser juif, mais on n'est pas pratiquant. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il faut passer à l'action. Passer à l'action, ça veut dire quoi, pas pratiquant? C'est-à-dire que tu crois pas en Dieu tout simplement, parce que tu prends trop de place, parce que tu existes trop. Et le jour où tu comprendras qu'Akadosh Baruch Hu existe, tu n'existeras déjà plus. 4/5 sont sortis d'Égypte? Non, 1/5, même pas 4/5, un seul 5e. Il y a 4/5 qui sont morts en Égypte. Ils sont morts en Égypte parce qu'ils n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu. Ils n'ont pas entendu Moshe Rabbeinu. Mais comment se fait-il? 210 ans d'esclavage, tu n'as pas marre d'être esclave, tu n'as pas envie de sortir, tu n'as pas envie de recevoir la Torah, tu n'as pas envie de venir en Israël, tu n'as pas envie de servir Hachem, tu as besoin de mourir en Égypte, dans l'obscurité. Mais comment ça se fait? Parce que tu réfléchis trop. Et quand tu réfléchis, tu prends trop de place. Tu t'entêtes à exister, tu t'entêtes à réfléchir, à penser autrement. 10 macotes, ils ont reçu, une maca après les autres. Et ils sont en train de se poser la question, est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas? On a eu le corona, on a eu la guerre en Russie, on a eu des macotes, on a eu des guerres, on a maintenant encore, on a des pogroms en Israël, on a des miracles en Israël, et il n'y a personne qui va se réveiller. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Le Rambam nous dit le shofar, qu'on sonne à shofar, qu'on sonne à Rosh Hashanah, c'est pour les gens qui sont endormis un petit peu, mais pas complètement endormis. Pas complètement endormis, les gens ils n'ont pas le temps, d'écouter, il y a trop de médias, trop d'informations, un cumul d'informations qui n'ont plus l'oreille pour écouter la symphonie, la vérité, le émet absolu d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est en train de se dévoiler, et nous encore on pose des questions, les Abba, le Shoalim Sheelot. À son père, on ne pose pas de questions. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde. Il sait exactement ce qu'il fait, ce qui est bien pour nous. On est à la veille de Pessah, on va finir par le Chad Gadia, comme je l'ai dit dans le cours précédent. Qu'est-ce qu'on dit à Chad Gadia? Il y a une petite brebis qui s'est promenée. Il y a un chat qui est venu le manger. Il a mangé la brebis. Le chien est venu, il a vengé la brebis. Il a frappé le chat. Il y a le bâton qui a frappé le chien pour venger le chat. Et après le feu, et après il y a l'eau. Et après la vache, elle a bu l'eau. Après le shochet qui a tué la vache. Après le Satan, le Malach HaMavet, il est venu, il a tué le shochet. Mais à la fin, Akadosh Baruch Hu, il a réglé le compte à l'ange de la mort. Mais dans l'histoire, si vous regardez, ils sont tous morts. Il ne reste personne. Il ne reste personne. Chacun est venu avec des bons sentiments pour venger l'autre. Avec des bons sentiments. Mais les bons sentiments, ça sert à quoi puisqu'ils sont tous morts à la fin? Tu veux faire la guerre avec ton conjoint, tu veux faire la guerre avec les enfants, tu veux faire avec les gens, tu veux avoir raison sur tout. Mais ce n'est pas celui qui a raison qu'à la fin il vit. C'est celui qui est racham, c'est celui qui est sage. C'est celui qui a l'humilité de comprendre, de laisser Akadosh Baruch Hu. Laisse faire Hachem l'histoire. Laisse faire Akadosh Baruch Hu. Au lieu de passer toute ta vie à parler de ce qui s'est passé avec le Hamas, avec le Saddam Hussein et avec le Hezbollah. Qu'est-ce que ça peut faire tout ça? Ce qui est important, c'est de te prendre en main et de voir Akadosh Baruch Hu, l'immensité d'Akadosh Baruch Hu, la bonté d'Hachem. Qu'est-ce qu'il est bon Akadosh Baruch Hu? Quel miracle, des miracles sur des miracles. Et alors on pose la question, et pourquoi il s'est passé ça le 7 octobre? Mais moi je vais poser une autre question, mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas le 7 octobre? Une fête, moi j'ai quelqu'un de proche qui était là-bas, qui s'est sauvé, qui m'a raconté, il m'a dit, Rav, vous êtes obligé de parler. C'était un Shabbat, c'était Simchat Torah, on est des enfants, on s'est fait avoir. C'est pas de leur faute, c'est leur éducation qu'ils ont reçue. Ils ont reçu une éducation comme ça. Et ils se sont retrouvés à Simchat Torah avec un Bouddha le jour de Shabbat. C'est pas de leur faute, personne ne peut leur en vouloir. Ils sont morts comme des tzadikim et des chassidim. Parce qu'ils sont morts, parce qu'ils sont juifs, ils sont morts torturés. Donc ils vont au Gan Eden, ils vont aller au paradis. Pas de problème. Mais nous, on doit tirer au moins une leçon de morale. C'est quoi la leçon de morale? La source. La source, c'est la faute. À Berlin, la Deuxième Guerre mondiale, mais il y avait des mariages mixtes. Et dans le monde entier, avant la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi tu regardes ce qu'il fait Hachem? Regarde ce que tu fais toi. Regarde ce qui se passe en Israël. 1 million d'enfants qui savent pas lire le Kriyat Shema. Les enfants, ils apprennent à l'école que l'homme, il vient du singe. Ils veulent ouvrir les magasins Shabbat. Ils veulent les autobus Shabbat. Ils veulent des mariages entre hommes, des mariages entre femmes.
Mais ils veulent n'importe quoi. Et après, ils se posent des questions. Et Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, il nous fait encore des miracles. Et vas-y, encore des miracles extraordinaires. Et nous, alors, on est là. Et on dit merci à Hachem. Et pourquoi? Parce qu'on est bien dans notre peau. Parce que quand tu es bien dans ta peau, tu n'as pas de problème de dire merci. Quand un mari n'arrive pas à dire merci à sa femme, c'est qu'il a un problème. Il n'est pas bien dans sa peau. La même chose pour un enfant avec ses parents. Quand tu ne sais pas dire merci à Hachem, c'est que tu n'es pas bien. Il faut s'épanouir. Comment s'épanouir? À travers le merci. Mais remercie Akadosh Baruch Hu, arrête de réfléchir. Passe à l'action. Remercie Akadosh Baruch Hu, fais tes chouvas. On est tellement petit, tellement on n'existe pas devant l'existence d'Akadosh Baruch Hu, devant la grandeur d'Hachem. Jusqu'à 120 ans, il va continuer à réfléchir, il n'aura rien changé. Qu'est-ce qui va finir? Qu'est-ce qui va arriver à la fin de sa vie? Rien. Alors voilà maintenant, remerciez Akadosh Baruch Hu, c'est Pessah qui arrive. Laissez Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous venge, on n'a pas besoin de venger les autres. Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de tout le monde. Qu'Akadosh Baruch Hu déverse sur nous toutes ses brachot et qu'on puisse voir son immensité, sa grandeur, avec le Mashiach Tzidkenu, Yavo Veigalenu, qui vient de Mashiach, qui nous dévoile de לא שואלים שאלות כי על אבא לא שואלים שאלות